Dieu veut ce matin nous encourager. Nous allons lire Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce texte ici est un encouragement que Dieu vient encore faire à l'Église. Mais bien-aimés, ce texte, Dieu l'a donné particulièrement pour la sœur de Roland. Nous avons prié la nuit et à l'aube, Dieu nous a donné cette réponse pour la sœur de Roland et Roland lui-même. Et Dieu dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu veut donner ce texte ici à nous tous aussi. Amen. Dieu dit encore ce matin, du reste, que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La bienveillance de Dieu contribue au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son plan, de ceux qui sont dans le plan de Dieu. Mais quand vous lisez ce texte, vous allez dire, il s'agit de l'affliction, de l'épreuve, de la souffrance, de la persécution qui peuvent arriver dans nos vies. Et Dieu, bien-aimé, tire du bien de toutes ces choses en ce qui concerne nos vies. Quand nous passons par une affliction, bien-aimé, quand nous passons par des épreuves, quand nous passons par des persécutions, bien-aimés, sachons une chose, que de ces afflictions, Dieu tirera sa gloire. De ces choses, nous sortirons vainqueurs. De ces choses, bien-aimés, nous sortirons victorieux. De ces choses, bien-aimés, nous sortirons forts. Ce que Dieu veut produire en nous, dans nos afflictions, ce que Dieu veut produire en nous, dans l'épreuve, c'est la stature parfaite du Christ. Alors toutefois, bien-aimés, que nous passons par des moments difficiles, toutefois que nous passons par des afflictions, bien-aimés, retenons-le. Le produit de ces moments difficiles, c'est l'élévation à la stature de Jésus. Dieu, quand il nous sort de cette situation, Dieu nous réagardit. Dieu nous fortifie. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes changés. Nous marchons dans la transformation, dans la transfiguration. Et bien aimé, vous voyez comment Jésus lui-même a porté sa croix. Comment il a souffert. Mais quel fut, bien aimé, le produit de sa souffrance? La Bible dit qu'il est élevé à la droite du Père. Amen. Qu'il est glorifié. Le nom au-dessus de tout nom lui a été donné. Amen. Seul lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, bien-aimé. Personne d'autre. Dans les cieux, sur la terre, quand on demandait qui peut ouvrir ce livre, j'en pleurais. Tout à coup surgit l'agneau portant les marques de la crucifixion. Alléluia. Il veut tirer quelque chose de meilleur de nos afflictions. Que nos yeux, bien-aimés, ne s'arrêtent pas sur nos afflictions présentes. Que nos yeux, bien-aimés, ne s'arrêtent pas sur nos souffrances actuelles. Que nos yeux, bien-aimés, ne s'arrêtent pas sur l'épreuve actuelle. Ayant le regard de l'aigle, bien-aimé, l'aigle voit plus haut. Si nous jetons le regard plus loin, bien-aimé, alors nous verrons la gloire de Dieu. Le produit escompté pour ces moments difficiles sera bon, bien-aimé. Alors notre Dieu agira avec puissance. Il nous emmènera de gloire en gloire. Amen. Lisons, bien-aimé, ce que dit Genèse, chapitre 50, verset 20, concernant ce texte. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Lisons aussi Exode 20, verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Dieu fait miséricorde. Et bien aimé, cette miséricorde ne dépend pas de notre situation, de notre état. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts pour obéir, non. C'est parce que Dieu nous aime. Et il met en nous son amour qui nous conduit à l'obéissance. Parce que quand nous revenons sur le texte de Romains
8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Nous allons dire, mais finalement, ça sera difficile pour nous. Non, bien-aimés, nous n'aimons pas l'Éternel par nous-mêmes. Personne ne peut aimer Dieu par lui-même, ce n'est pas possible. Aimer Dieu devient une grâce. C'est une grâce que Dieu accorde à ceux qu'il aime. Car c'est lui qui nous a aimés en premier. Alors c'est ni par ma justice, ni par ma rigueur, ni par ma discipline que j'aime Dieu. J'aime Dieu, c'est parce que Dieu m'a fait grâce de l'aimer. J'adore Dieu, c'est parce que Dieu m'a fait grâce de l'adorer. J'obéis à son commandement, parce que Dieu m'a fait grâce d'obéir à son commandement. Alors moi, bien-aimé, tous les jours, je ne peux que dire, oui Seigneur, j'accepte. Oui, je prends ce que tu me donnes. Dans ce texte ici, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne sert à rien qu'on se culpabilise. Qu'on se dise finalement, je ne suis pas encore à la hauteur d'aimer Dieu pour voir ses bienfaits dans ma vie. Non, bien-aimé, on ne sera jamais assez bon pour recevoir la grâce de Dieu. Si on se dit qu'on doit être bon pour recevoir la grâce de Dieu, bien-aimé, on ne le sera jamais. Voilà pourquoi il faut accepter ce que Dieu donne. Tu prends, tu manges. Prendre et manger, c'est dire oui à la grâce de Dieu. Ne voyons pas notre état. Ne nous jugeons pas. Laissons la parole nous conduire, nous changer, nous transformer. Alors, nous verrons la gloire du Seigneur. Amen. Je vous laisserai lire Deutéronome 8, versets 2 à 3. Deutéronome 7, verset 9. Psaume 37, verset 17. Isaïe 56, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est le message que Dieu veut nous donner ce matin. Quand Dieu dit ici, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il ne veut pas dire que si nous commettons une faute, par cette faute, Dieu va tirer sa gloire. Non, Dieu n'attire pas la gloire dans le péché. Dieu est saint et il reste saint. Dieu ne triche pas. Amen. Donc s'il nous arrive, bien-aimés, de commettre une faute, et on se dit finalement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu par notre faute, par notre négligence, Dieu va tirer gloire, on va tirer une bonne situation de cette erreur, bien-aimés. C'est faux. Nous nous trompons nous-mêmes. Amen. Et Dieu veut nous faire rentrer, oui, bien-aimés, dans notre paix, dans notre joie. Mais si pendant ce pèlerinage des choses, oh oui, malencontreuses, nous atteignent, nous arrivent, bien-aimés, ayons confiance au Seigneur. Sachons que de ces afflictions, Dieu tirera sa gloire. Amen. C'est ce message que Dieu nous donne à nous tous. Et Dieu donne ce message aussi à la sœur de Roland et à Roland lui-même. Amen. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Alléluia.